Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes bénis encore aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus. Celui qui nous a fait la grâce d'être encore ensemble. Nous le bénissons. N'oubliez pas que nous sommes dans notre émission de 45 minutes pour transformer notre mariage. Amen. Et aujourd'hui spécialement, c'est un séminaire sur la communication dans le foyer. Et nous avons déjà envoyé 2 enseignements concernant ce thème. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire jusqu'à 3 enseignements. Nous allons avoir des pauses et nous allons continuer après. Soyez beaucoup bénis. Je vais prier pour quelqu'un au nom de Jésus. Père, merci pour la vie de celui qui est en train de m'écouter en ce moment. C'est toi qui as permis que nous soyons ensemble sur cette plateforme. Seigneur, c'est un studio de la génération sans divorce, où les couples d'impact sont formés. Merci parce que celui qui rentre en contact avec cet enseignement devient héritier automatique de ce grand ministère. Au nom de Jésus, Amen. Ok, nous sommes beaucoup bénis. Amen. Et nous disons merci à ce Dieu merveilleux là qui s'est rappelé des soucis de nos foyers et finalement est en train de créer pour nous un moyen de sortir. Amen. Dans les enseignements passés, nous avons parlé des fondements d'une bonne communication. N'oubliez pas, nous avons parlé qu'avant d'avoir une bonne communication, il faut connaître le tempérament de ton conjoint, l'état spirituel, le niveau de relation, l'état marital, le rang social, vie professionnelle et la motivation, ce qui le motive à se marier ou bien à marcher avec toi. Il est très important, c'est des détails. Il y a des gens qui ont écrit sur ma page, ils disent que mes pasteurs, tu fais trop de détails, il y a trop de détails. Écoutez, le mariage n'est pas un jeu et tous les points doivent être visés. On ne doit pas rentrer dans le mariage parce qu'on est fatigué de la maison, ils sont à part. On ne doit pas rentrer dans le mariage parce qu'on est dégoûté de ses parents. Nul ne doit faire l'erreur là de rentrer dans le mariage parce que l'homme s'habille bien. Toutes les relations où les gens sont rentrés comme ils veulent, ils sont aussi sortis comme ça. Et ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous ne devons pas le faire. Donne-moi un bon amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer en donnant avec les mêmes sous-thèmes toujours, les fondements d'une bonne communication. Aujourd'hui, nous allons décrire un peu le niveau et le type d'engagement. Amen. Ce passage-là, c'est des enseignements entiers. C'est des passages entiers que nous avons pris pour faire une partie seulement de la communication. Nous avons vu qu'avant qu'il n'y ait une très bonne communication, ces passages-là doivent être bien vérifiés. Ok. Dans une relation d'amitié, quand on dit que nous sommes des amis, l'amitié aussi a plusieurs niveaux. Quand on dit que nous sommes des fiancés, le fiançailles a plusieurs niveaux. Quand on dit que nous sommes des mariés, le mariage a plusieurs niveaux. Maintenant, quel niveau? Je vais seulement parler des niveaux. Et après, par la grâce de Dieu, nous allons trouver le temps pour parler de comment est-ce que, praise the Lord, comment est-ce que dans chaque niveau, ou bien dans chaque type de relation, niveau de cette relation, comment est-ce que la communication doit marcher. Mais il y a plusieurs qui ne savent pas qu'une relation d'amitié doit avoir les niveaux. Une relation de fiançailles doit avoir les niveaux. Et ce que nous allons dire aujourd'hui, il est très important de savoir le type de relation. Est-ce que nous sommes des amis? Est-ce que nous sommes des copains et copines? Nous l'avons refusé parce que ce n'est pas possible en Christ. Est-ce que nous sommes des fiancés? Est-ce que nous sommes des mariés légaux?
ou des réunions d'aventure. Moi, j'appelle les réunions d'aventure toute personne qui est restée auprès d'un homme d'autrui et est restée dans une relation sans qu'on l'ait doté. Toute personne qui s'est mariée, il s'est marié simplement pour pouvoir se déplacer. Moi, j'appelle ces choses-là, ces manières bizarres d'être ensemble, des relations d'aventure. Amen. Et ce n'est pas bon que cela marche comme ça. C'est pourquoi nous sommes en train de crier haut pour permettre encore à ceux qui sont en train d'arriver d'abandonner. Et aussi à ceux qui sont déjà dans le mariage et qui n'ont pas une bonne fondation, d'abandonner. Ici, n'oubliez pas, nous parlons de la communication dans le mariage. Il y a des choses que tu dois savoir avant, des choses que tu dois faire avant, des choses que tu dois faire pendant et les choses que tu dois faire après. Et quand nous parlons de la fondation de la communication, des fondements de la communication, ça c'est la partie des choses que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir avant d'appeler la personne dans une communication. La manière dont les mariés dans le foyer doivent communiquer, ce n'est pas la même manière. Moi, j'ai toujours enseigné aux foyers qui sont mariés légalement une certaine manière de communiquer, de dire ce qu'ils ont à dire. Mais le coup là est adressé à ceux qui sont dans la relation d'amitié, ceux qui sont dans la relation de fiançailles et en même temps ceux qui sont dans la relation de mariage. Alors donc nous ne pouvons pas tout dire, nous ne pouvons pas décrire beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me reçoit en ce moment? Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, praise the Lord. Ok, le niveau d'engagement, nous avons dit, étant même amis, il y a plusieurs niveaux d'amitié. Amen. Il y a quand on est amis et qu'on se prépare, c'est-à-dire on est amis sans projet d'être ensemble un jour. Il y a des amitiés jusqu'à 10 ans, l'homme et la femme, où ils n'ont même pas la vision là de se marier. Ce n'est pas que chacun d'entre eux sont dans le mariage, non. Mais ils n'ont pas l'idée là. C'est aussi une relation d'amitié. Mais quand la relation là va passer de cette étape à une autre étape aussi, vous devez savoir. Vous ne devez pas passer de notre étape simplement parce que vous avez fait beaucoup d'années d'amitié, non. La femme ou l'homme doit commencer par observer si les qualités, le genre de femme, le genre de conjoint ou de conjointe que j'aimerais avoir dans l'avenir, est-ce que j'ai pu trouver cela dans l'autre? Et si tu n'as pas pu trouver cela dans l'autre, tu n'es pas obligé de rentrer dans la relation. Tu n'es pas obligé d'engager une amitié conjugale pour rentrer dans le fiançailles. Le troisième niveau de l'amitié, c'est lorsque les deux amis savent que maintenant, nous sommes des amis, nous sommes en train de nous désirer l'un et l'autre. Maintenant, nous allons nous préparer pour aller commencer par annoncer aux gens. Ça doit être parmi les deux personnes. Et ça, c'est le dernier niveau où l'homme va commencer par annoncer à d'autres personnes que celui-là est mon ami. Et si Dieu nous permet, bientôt là, nous allons rentrer dans le fiançailles et aller dans le mariage. Ainsi que le fiançailles. Le fiançailles également a plusieurs niveaux. Il y a lorsque l'homme et la femme sont deux avec leur Dieu. Quand ils invitent les connaissances de deux côtés dans leur relation, et après, quand ils invitent les membres de leur famille dans leur relation, quand ils invitent l'église dans leur relation, quand ils invitent la loi en vigueur dans leur pays, dans leur relation, avant de rentrer dans la dot. Et j'ai déjà conseillé, j'ai commencé par conseiller, cela peut être 1 an et demi, à mes enfants, quand ils rentrent dans la relation de fiançailles là, je demande à la femme d'aller vérifier à la mairie si l'homme n'est pas encore marié, d'aller faire une enquête sur lui pour voir s'il n'était pas encore déjà marié, parce qu'aujourd'hui, le mariage et le divorce, se marier, divorcer, se remarier, est devenu aujourd'hui un modèle.
où les gens écrivent le projet, disent que bon, actuellement j'ai 28 ans. Si j'arrive à me marier avec l'enfant de ce riche-là, je vais faire 2 ans avec lui, je vais l'abandonner, le divorce peut prendre 6 mois, va finir dans la 3e année, je vais avoir un peu, je vais diviser ses biens avec lui et me marier avec l'homme de ma vie. Vous n'allez pas croire. Il y a des visions comme ça où ces personnes-là savent la motivation qui les a amenés déjà dans la relation. Cela ne doit pas être normalement la motivation, mais c'est comme ça chez plusieurs. Alléluia. Nous sommes beaucoup bénis. Ça, c'est dans le fiançailles. Et dans le mariage également, il y a plusieurs niveaux. Il y a lorsque l'homme a de 5 ans, et il y a lorsque le mariage a de 0 à 5 ans. Dans une relation de mariage de 0 à 5 ans, moi je l'appelle les années de révélation. Cela voudrait dire que l'homme avec lequel tu t'es marié, quand vous voyez dans la jeunesse, quand on voit dans le fiançailles, vous ne savez pas en réalité le genre de femme ou le genre de personne qu'il est. Mais quand vous vous mariez aussitôt, vous allez découvrir en même temps s'il est sérieux ou s'il est moins sérieux. Donc 5 ans de mariage déjà, si vous arrivez à traverser les 5 ans sans problème, sachez très bien que votre foyer normalement ne devait plus, vous ne devez plus aboutir au divorce. Parce que c'est dans les 0 à 5 ans là que chacun révèle à l'autre ce qu'il est en réalité. Écoutez, quelle que soit la manière dont nous enseignons à nos enfants de se révéler tels qu'ils sont en même temps dans leur relation pour continuer ou bien pour arrêter, il y a des choses que chacun cachera, toujours et toujours. Mais des choses qui ne pourront plus cacher dans le mariage. Mais moi, mes conseils, ne cachez pas les choses dont la découverte dans le mariage peut créer une grande blessure intérieure. Par exemple, ne cachez pas que vous avez déjà un enfant. Ne cachez pas que vous êtes endetté. Ne cachez pas que l'homme là que vous avez toujours appelé tonton là, c'est votre S. Ne cachez pas ça dans la chose. C'est des choses que quand l'homme va découvrir ça, cela va fausser de confiance dans votre relation. Je vous dis que c'est très important. Il y a certains détails que vous ne devez pas oublier ou négliger avant de rentrer dans le mariage si vous voulez avoir une relation stable un jour. Amen. De 5 ans à 15 ans, nous on l'appelle ici l'année des surprises, l'année de maturité, l'année de stabilité, l'année de surprise. Ou après 5 ans déjà, entre 5 à 15 ans, c'est à ce moment-là que l'homme sait que maintenant, la femme ne va plus pouvoir m'abandonner. Et il lui dit, je vais te dire une vérité que je ne t'ai jamais dit. Hein. Tu sais que l'enfant là qui vient ici, il m'appelle à ta vie, c'est mon fils. Et la dame là, chez laquelle on vient manger là-bas, là, c'est elle là qui m'a mis au moins cet enfant. Mais comme c'est lorsqu'on était en fiançailles que je l'ai enceinté, bon, on s'est mis d'accord que tu ne dois pas savoir. Maintenant, moi qui me suis marié à toi, tu t'es mis d'accord avec quelqu'un en dehors du mariage pour cacher quelque chose, pour me cacher quelque chose. C'est des choses qui blessent dans le couple. C'est des choses qui blessent dans le mariage. C'est des choses que vous devez éviter. Amen. De 15 à 30 ans, les moments d'une grande attention. Ces moments-là, la femme dira que les enfants pour lesquels je suis normalement auprès de toi là, ces enfants sont déjà âgés. Ils peuvent préparer eux-mêmes, ils peuvent manger eux-mêmes. Moi-même, je ne suis pas encore vieille, hein, je peux me remarier. C'est les années où, si tu ne sais pas là, ce que tu as bâti pendant plusieurs années, tu vas encore le séparer comme ça. Je vais répéter ceci encore à haute voix. Sachez très bien que dans toutes les relations, Dieu permet la séparation. Vous pouvez être amis pendant 20 ans. Vous allez vous séparer parce que la relation de mariage, c'est une autre vie carrément dont Dieu ne va pas pouvoir vous comprendre quand vous allez parler du divorce. Alors faites attention. Faites attention. Sachez quel genre d'homme ou de femme avec lequel vous êtes en train de marcher. Le mariage n'est pas un jeu.
Un homme avec lequel tu vas être tout le restant de ta vie. Si tu souffres, tu seras là-bas. Si tu n'as rien trouvé à manger, tu seras là-bas. Si tu es malade, tu seras là-bas. Elle ne doit pas, ou bien il ne doit pas être n'importe qui. Celle ou celui avec qui tu vas passer tout le restant de ta vie ne doit pas être n'importe qui. Donc ne rentrez pas dans les relations parce que vous êtes fatigué de la maison de vos parents, parce que vous ne voulez plus voir vos anciens amis. Trouvez de bonnes motivations, de bonnes raisons. Choisissez les raisons bibliques pour lesquelles on se marie et mariez-vous. Marie-toi parce que tu te sens seul. Marie-toi parce que tu es prêt à soutenir, à aider un homme parce que en tant que femme, tu dois être seulement une aide. Ma femme a l'habitude de dire qu'on ne rentre pas dans le foyer pour se reposer. Dans le mariage, on ne se repose pas. Si c'est parce que tu es fatigué de la maison de ton père, tu veux maintenant être nana, changer, zapper les chaînes, vivre une vie heureuse, se baisser seulement sortir. Le foyer n'est pas seulement se coucher, se relever. Nos petites jeunes filles qui sont parties expérimenter le geste pour la première fois et croient que tout le foyer là, c'est se coucher, se relever, se coucher, se relever. Et ils ont ramassé le bagage dans la maison de leurs parents. Ils sont partis se marier, chaud comme ça là. Ils ont déjà commencé à se regretter cela. Parce que le mariage là, ce n'est pas seulement se coucher et se lever. Quand j'étais encore jeune là, je n'avais pas encore été à l'école de mariage avec ma femme. Je croyais que quand on se marie, c'est l'abonnement gratuit pour le sexe. Se marier, abonnement gratuit pour le sexe, il y a des moments où tu verras même la femme nuit comme ça. Tu ne pourras rien faire. Parce que les soucis, les choses que tu n'avais pas préparées avant de rentrer dans le mariage vont maintenant te rattraper. Et si tu n'es pas mature, si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu risques de fuir un jour dans ta maison et ne plus jamais revenir. Les gens fuient leur maison et ne sont plus revenus. La dernière fois, un homme a amené sa femme à l'hôpital et la femme devait accoucher. Et le docteur est sorti, a dit que mais le cas est maintenant compliqué. Et le docteur a cité des choses que l'homme doit aller chercher pour venir. L'homme a dit ok, je vais aller chercher ça. Quand l'homme est parti, il est le seul qui est resté avec sa femme. Quand il est sorti, puisqu'il n'a pas les moyens là, il ne s'est pas préparé en conséquence. Il s'est marié parce qu'il a trouvé une ceste féminine gratuite qui vient se coucher tout le matin, tous les soirs sur son lit. Donc il a acheté un enfant d'autrui. Il ne s'est même pas préparé sur des choses. Mais quand on lui a dit, il est sorti. Il est allé à la pharmacie avec l'argent qu'il tenait, n'atteint même pas 10% de ce qu'il peut payer. C'est ce qui s'est passé. Il a fui, il a abandonné la femme à l'hôpital. C'est que les docteurs de nos pays aujourd'hui, ils sont habitués de voir des cadavres en telle enseigne qu'ils ont laissé la femme et le bébé mourir comme ça. Et quand l'homme a appris après que la femme que j'ai enceinte, que j'ai abandonnée à l'hôpital est morte, il a fui pour aller dans un autre pays, carrément. On l'a retrouvé après 7 ans, il est devenu fou. Il est devenu fou. Préparez-vous psychologiquement avant de rentrer dans le mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Elle n'est pas un jeu et on ne doit pas rentrer à cause de toute motivation. Soyez bénis. Amen. Je vais aussi m'adresser aux aventureux. Vous savez ce que moi j'appelle aventureux dans la relation de mariage. C'est ceux-là qui sont partis se réunir dans une chambre et on commençait pas à mettre au monde des enfants. Moi, je n'appelle pas ça mariage. Quand toi, femme, tu décides de quitter tes parents, tu vas te loger auprès d'un homme sans dot, sans que tes parents ne connaissent pas l'homme. Tu dis que non, que mes parents, je ne suis pas aimé à la maison, tu abandonnes ta maison comme ça, tu vas rester quelque part d'autre. Tu ne pourras pas savoir ce qui t'attend. Ce qui t'attend, tu ne pourras pas savoir. Ceux qui ont fait ça ont commencé déjà par regretter. Ne rentrez pas encore, vous qui n'êtes pas encore rentrés. Rentrez dans les relations comme ça, sans réfléchir
Cela crée tellement et beaucoup de problèmes. Cela crée beaucoup de problèmes. Amen. Et moi, j'appelle ce genre de relation des aventureux. Moi, je n'appelle pas ça mariage. Quand quelqu'un vient chez moi et me dit, pasteur, prie pour moi, nous voulons avoir les fruits des entrailles, nous voulons avoir la stabilité dans le mariage, je leur demande, c'est un mariage ou bien c'est une réunion? Plusieurs qui suivent mes enseignements savent que je suis en train de parler de la légalité de la chose. C'est un mariage, c'est une réunion ou bien c'est une aventure. Il y a des aventures où les parents sont d'accord, où les parents de la fille diront que bon, chez nous là, nos enfants ne mettent pas au monde là, quand elle va tomber enceinte là, reviens payer la dot. Moi je refuse ça à mes enfants. Hein. Et vous qui m'écoutez, n'acceptez pas le genre de femme cadeau. Des fois, les parents qui disent ça ne savent pas ce qui se cache derrière la dot. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a payé la dot avant de nous appeler ses enfants. L'homme qui n'a pas payé la dot ne pourra pas appeler la femme qui a mis au monde des enfants ma femme. Ma femme. Dieu n'a pas pu nous appeler mes enfants jusqu'à l'heure où il a donné son fils et Jésus-Christ n'a pas pu nous appeler mes frères jusqu'à ce qu'il a donné son sang pour nous. Ce qui est la dot. Et je conseille à ces foyers-là qui se plaignent pour l'argent, je leur dis que même si tu n'as pas encore une bague d'alliance là, même si c'est un fil de fer que tu vas prendre là, va prendre ça. Il y a des bagues qu'on vend en 1000 francs. Laissez-moi vous dire, quand j'étais sur le point de me marier là, la bague que j'ai payée à ma femme, si je te donne le prix, tu ne vas pas croire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je l'ai déjà changé ça plusieurs fois. En ce moment, je devais le faire. Et j'allais faire ce que je peux faire. Nous avons traversé la dot, nous sommes allés au civil et nous sommes bénis à l'église. Nous avons fait les 3 étapes très nécessaires. Nous avons pratiqué la sanctification avant de rentrer dans la relation de mariage. Et ce qui a fait facilement aujourd'hui, nous pouvons être des coachs, étant des jeunes mariés, mais nous sommes des coachs. Nous intervenons dans les couples où les gens là peuvent nous mettre au monde. Et quand ils viennent nous voir seulement, et ils retournent, ils disent que mais nous ne savons pas qu'il y a des choses comme ça à apprendre. Et ça, c'est Dieu qui est en train de le faire. Ne vous mariez pas pour toute raison. Non. C'est pourquoi ma femme, moi je l'appelle souvent séparateur des relations. Quand vous commencez une nouvelle relation, vous venez voir ma femme à l'audience là. Quand ma femme vous pose des questions, à la fin des questions là, vous allez vous séparer si vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Plusieurs sont venus comme ça. Ils sont venus ensemble chez ma femme. Ma femme les a posé la question, est-ce que vous avez ça? Vous avez compris ceci? Est-ce que vous savez ceci? Vous avez compris ceci? Après la question posée là, d'autres sortent là, même s'ils viennent ensemble en voiture, ils quittent séparés. D'autres, des fois, la femme dit que bon, je vais te dévancer, tu viens après. Hein. Et des fois, c'est la fin de la relation. Et quand tu appelles l'homme après, tu appelles avant de dire, là maintenant vous nous avez expliqué la chose là, on a vu qu'on n'était pas encore prêt pour le commencer. Donc c'est que vraiment, c'est que là maintenant tu nous as expliqué là, j'ai vu que si j'aime vraiment cet homme là, je dois me séparer avec lui aujourd'hui. Des fois, si tu aimes vraiment l'autre, tu dois te séparer avec lui. Révéler l'amour n'est pas toutefois se marier avec la personne. Des fois, si tu aimes la personne, tu acceptes de te séparer avec la personne. Elle peut s'énerver, mais il peut s'énerver aujourd'hui. Mais dans l'avenir, vous allez vous revoir et vous embrasser. C'est parce que tu l'aimes. Amen. Il y a des relations d'aventure où les parents sont d'accord, des relations d'aventure qui ont déjà des enfants. Si vous êtes déjà aventuré avec déjà beaucoup d'enfants, il n'est pas trop tard. Hein. Vous pouvez rompre cette relation d'aventure carrément ou le restaurer. Ma prière, c'est que vous puissiez le restaurer. C'est ce que je fais. Mais il y a certains hommes irresponsables en tel que l'argent qu'il faut aller, il faut prendre pour payer l'argent n'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est à cause de leur irresponsabilité, ils n'aiment jamais le faire. Écoutez-moi, quand nous allons arriver au ciel là,
on nous jugera pour des choses que nous avons trouvées sans valeur, mais qui sont très précieuses pour Dieu. Si tu as homme, qui est supposé l'homme, qui est supposé le Christ de ta maison, le chef de la maison, tu n'as pas payé la dot. Pourquoi est-ce que tu veux que le sang de Jésus parle pour toi? Pourquoi vous êtes dans un foyer, vous n'êtes pas doté, vous n'êtes pas marié légalement? Pourquoi vous cherchez d'enfants? Ce qui m'énerve encore plus là, c'est lorsque les jeunes filles viennent. Et ils osent s'engenouiller devant moi. Et quand je leur demande qu'est-ce que tu veux, il dit ah pasteur, nous voulons avoir d'enfants. Ah bon, ah, c'est bon. Maintenant, dis-moi, vous voulez avoir d'enfants? Et ils disent oui. Ok, maintenant, dis-moi, est-ce que tu es marié? Oh non, nous ne sommes pas encore mariés, mais si Dieu me donne un enfant, il va se marier avec moi. Ah bon? Où est-ce que tu as lu dans la Bible? La Bible a dit que c'est lorsque la femme met au monde que l'homme doit l'aimer. Ça, c'est une ruse maintenant. Hein? Ce n'est plus l'amour. Si l'amour est suivi de ruse, elle finit par se séparer. Elle finit par se casser. Et mieux vaut être une femme célibataire, un homme célibataire, mourir célibataire, que d'être un blessé de guerre, d'être un divorcé. Il n'y a nulle part dans la Bible il y a nulle part dans les Écritures où Dieu a dit que nous allons jeter en enfer tous ceux qui ne vont pas se marier sur la terre. Parce que Jésus-Christ n'était pas marié. Paul n'était pas marié. Il y a plusieurs dans la Bible qui ne sont pas mariés. Et dans Matthieu 19, Jésus a dit quoi? Il y a des gens qui le sont depuis le ventre de leur maman. Il y a des gens qui l'ont décidé de devenir eunuques. Mourir célibataire. Les hommes peuvent t'insulter. Ils pourront parler mal de toi. Mais si tu peux garder la paix, tu as la paix et la vie continue. Quel que soit tout ce que nous allons faire, quelle que soit la prière que nous allons faire, tous les femmes ne pourront pas se marier. Tous les hommes ne pourront pas se marier. On le dit souvent parce que on dit que le nombre de femmes peut être 63% et le nombre d'hommes sur la terre est égal à 33%. Et donc il y a plus de femmes que d'hommes. Donc en moyenne, un seul homme doit se marier avec 2 à 3 femmes. Maintenant, s'il y a tellement d'hommes, il y a tellement de femmes comme ça, où un seul homme doit se marier avec 2. Maintenant, pourquoi les hommes n'arrivent même pas à se marier avec une? Cela voudrait dire que nous n'allons pas tous nous marier. Donne-moi un bon ami. Tu as écouté, béni, tu es béni. Alléluia. Amen. C'est très important. Ces points-là sont très importants. Et regarde la suite, par exemple, il y a des aventureux stables. Il y a pour le moment la stabilité. Mais pas parce que tu t'es marié illégalement, mais malgré cela, tu as des enfants, vous avez de quoi manger, que Dieu dit que bon, vu qu'ils sont stables là, bon, c'est fini. Non. Détrompez-vous. Votre soi-disant stabilité dans votre soi-disant aventure là ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste unique. Elle n'est jamais changée. Elle n'est pas adaptée. On ne l'adapte pas aux hommes. C'est les hommes qui s'adaptent à la parole. Amen. Les points essentiels à ne pas manquer. Écoutez. Ne retirez pas Dieu parce que vous avez trouvé un homme qui vous aime. Cela va vous rattraper. Ne rentrez pas dans une relation en même temps et amenez la personne vers vos parents. Cela va vous rattraper. Parce qu'il y a des parents matérialistes. Il y a des parents, quand ils voient le niveau de la personne, là, le niveau financier, même si tu remarques après que la personne ne te va pas, elle va t'obliger, ou bien il va t'obliger à se marier forcément. C'est vice versa. Ça peut être que l'homme est pauvre ou l'homme est riche, ce que ça peut causer. Il y a toujours des effets secondaires. Une relation d'amitié doit être bien suivie, bien validée. Une relation de fiançailles là,
tu dois d'abord connaître qui avec qui tu es, celui avec qui tu veux être d'abord. Bien le connaître. Faire des enquêtes auprès de ses amis. Parce que je ne comprends pas pourquoi les femmes viennent aujourd'hui à l'audience et me disent que parce qu'en réalité, je ne savais pas qu'il était marié. Et c'est après que j'ai su qu'il s'aime. Il a une femme. Pourquoi? Tu ne pourras pas me dire que c'est après que tu as su que la personne a une femme. Tu ne pourras jamais me dire ça. Est-ce que vous comprenez? Je vais te bénir au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un qui me reçoit est béni au nom de Jésus. Amen. Des relations instables, des relations d'aventure instables, moyennes. Mais tout là, que vous soyez stable, moyen, instable, avec accord des parents, aussi longtemps que Dieu n'est pas d'accord là, séparez-vous ou remédiez à votre relation. Cela va plus vous bénir. Donnez-moi un bon amen. Et nous allons rapidement avancer. Ok. On peut rompre 1000 fiançailles, mais rompre une seule relation de mariage, c'est grave. Amen. Les motivations, les mauvaises motivations pour lesquelles vous mariez, il y a des gens qui se marient pour faire plaisir à leurs parents. Ils se marient parce que grand-maman dit qu'il doit avoir un enfant. Tu as refusé de me donner d'enfant, non? Tu as refusé de me donner d'enfant, non? Donc là, tu te maries toute ta vie. Tu te maries pour faire plaisir à ta grand-maman qui est au village encore, qui ne connaît pas la vie de l'homme. Tu veux avoir une deuxième femme parce que ta maman à la maison, dans ton village, elle a voulu. D'habitude, là, je ne comprends pas ceux qui ont fait la gestion à l'école et qui sont pingres, qui n'arrivent pas à faire sortir l'argent, mais qui veulent avoir deux femmes. C'est pourquoi je dis que le monde est corrompu, quoi. Tu connais la gestion. Tu sais que investir dans une seule maison va faire plus de toi ce que tu veux être. Mais là, tu décides volontairement d'investir dans deux maisons. Tu es incapable de satisfaire ta femme comme cela, c'est joie. Tu es incapable de satisfaire ta femme, c'est un. Tu es incapable de répondre à tous les besoins dans la maison. Maintenant, tu te dis que je veux punir ma femme et tu rentres dans la polygamie. Tu es malade. Excuse-moi, mais c'est vrai. Alléluia. Une relation d'aventure, quel que soit le niveau, peut être corrigée à tout moment ou rompue carrément. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans Actes 5, le verset 23 à 29, Pierre et Jean ont dit aux pharisiens maintenant, vous-même voyez, est-ce que vous obéissez à notre Dieu, lequel nous allons prendre entre les deux là? Vous obéissez, vous les hommes, ou bien vous obéissez à Dieu? Et quand nous allons dans Matthieu 10, le verset 28 à 39, la Bible dit quoi? Craindre Dieu qui peut tuer la chair et jeter l'âme dans l'enfer est mieux, quoi, de craindre les hommes qui ne pourront même pas tuer la chair. Et alors la Bible dit que celui qui réunit Jésus devant les hommes, Jésus le réunira à la fin des temps devant les anges. Cela voudrait dire quoi? Si tu réunis la parole de Dieu qui dit que traverse la dot avant de rentrer dans le mariage, pourquoi que tu demandes aux anges de venir à ton secours? Pourquoi tu pries au nom de Jésus que les anges te donnent, les anges t'apportent un bébé? Il y a trop de contradictions. C'est pourquoi nous qui prêchons l'évangile là, nous aurons nos jugements spéciaux. Est-ce que nous avons prêché au peuple? Est-ce que nous les avons enseignés? Nous sommes en train d'organiser actuellement, en fin octobre, le programme des flux des entrailles. Pour prier pour les femmes stériles, les couples qui n'ont pas d'enfants, le programme des flux des entrailles, deuxième édition. Par exemple, les probabilités de venir, c'est-à-dire venir participer à cette prière-là, moi je vais imposer des choses. Tu es marié légalement, je peux prier pour toi. Tu as traversé la dot, vous avez fait la dot, c'est bon. Même si c'est seulement la dot là, vous n'avez pas encore fait le civil, moi ça me va. Si vous n'avez pas encore fait la bénédiction, vous pouvez être béni à tout moment.
La dot est plus importante pour moi. Sans oublier que le civil, avoir l'accord de la société, le religieux, avoir l'accord des responsables divines aussi, est si important. Amen. Quand nous allons organiser ça bientôt, il y aura un tri. Nous n'allons pas prier pour les gens parce que nous avons reçu le mandat de prier pour les femmes stériles. Jamais. Je sais que les gens vont crier mon nom à travers le monde entier, je m'en fous. Je suis fatigué de servir les hommes. Je suis fatigué de me servir, de servir mon ventre. Je suis fatigué de servir les gens dans leur orgueil, dans leur désobéissance. Je veux maintenant servir Dieu. Le mandat qui m'a été donné est grand. Dieu m'a donné une génération sans divorce. Une génération des couples d'impact. Tu ne pourras pas aller voler le mari d'autrui, voler la femme d'autrui et vouloir être membre de cette génération sans divorce. Et vouloir être un couple d'impact. Jamais. Quel que soit l'âge que tu as là, abandonne l'homme d'autrui pour pouvoir, si tu n'as pas trouvé, n'abandonnez pas l'homme d'autrui parce que vous allez trouver autre homme pour vous marier. Non. Même si vous ne vous remariez pas là, c'est ta croix. Tu pourras voir le ciel. Mais ne reste pas auprès de cet homme d'autrui là. Tu es dans la maison de l'homme, cet homme qui est l'homme d'autrui. Et tu viens demander que Dieu te donne d'enfant. Dieu n'est pas un taré, il n'est pas un cinglé comme toi. Mais oui, il est temps de prêcher les paroles violentes à l'église. L'église surtout doit comprendre que il est temps de prêcher les paroles violentes. Les paroles violentes rendent les gens violents. Et c'est les violents qui peuvent aller dans le royaume des cieux. Donc si nous prêchons les paroles douces, les gens des chrétiens doux, et nous ne pourrons pas avoir assez. Oh, les paroles douces telles que, oh, si le mari est détruit là, si dit que tu aimes là, ça ne fait rien, viens, je vais vous bénir. Oh, c'est un homme responsable parce qu'il a une voiture et 3 autres femmes dehors. Ça c'est quoi? Soyez bénis, hein? Soyez bénis. Amen. Tous ceux qui ou celles qui ont pris de gré ou de force, dans la connaissance ou dans l'ignorance, volontairement ou involontairement, les maris ou les femmes d'autrui sont placés sous une grande malédiction. Même Dieu même ne pourra pas les délivrer. Je vous dis la vérité. Et vous savez, il y a les malédictions que toute madame laisse à la maîtresse de son mari. Premier, l'amertume, la douleur, la souffrance que tu es en train de me causer en voulant voler mon mari, quelqu'un te le causera. Et on te causera à toi et à tes descendants. Tu vois, pendant que les gens sont en train de laisser des millions, des entreprises pour les enfants, toi tu es en train de laisser c'est-à-dire un foyer bafoué comme héritage à tes descendants. Il y a des foyers aujourd'hui qui sont bafoués aujourd'hui parce que leurs parents ont laissé comme héritage des foyers bafoués. Et le diable te conduit vers un mauvais homme, une mauvaise femme pour que l'héritage, pour que tu puisses l'hériter. Dis au nom de Jésus, mon cas est différent parce que j'ai décidé de respecter promptement. Écoutez-moi très bien. Abraham a eu un retard de 25 ans dans son mariage, dans sa marche avec Dieu, simplement parce que il a choisi ceux qui doivent marcher avec lui. Dieu n'a jamais dit à Abraham de le suivre avec Sarah. Est-ce que vous savez? C'est l'esprit de famille, c'est son papa qui lui a donné sa fille, sa demi-sœur, parce qu'elle était belle. On dit quitte la maison, abandonne le quartier, quitte le village, éloigne-toi du pays. Maintenant tu sors avec l'enfant de ton papa, ta demi-sœur. En réalité là, Abraham s'est déplacé avec quoi? Avec au dos sa famille. Et cela lui a pris 24 ans encore de retard.
Regarde comment nous souffrons aujourd'hui à cause d'Ismaël qui est né illégalement par Agar. Ismaël, c'est la descendance des musulmans. C'est-à-dire c'est sa descendance qui est les musulmans. Où Irak, Iran, Afghanistan aujourd'hui, le sang verse parce que Ismaël a une blessure intérieure qu'il a donnée à sa génération. Et aujourd'hui, les musulmans ne veulent pas voir les chrétiens. Autrement dit, c'est comme Ismaël ne voulait jamais voir Isaac en paix. Vous voyez ce que la désobéissance peut semer. C'est pourquoi je dis, si tu abandonnes en même temps aujourd'hui cet homme-là, tu prends le numéro, tu appelles ça, je suis rentré dans votre voyage là 3 ans, mais j'ai écouté la parole de Dieu, j'abandonne aujourd'hui ton mari pour toi. Je l'ai abandonné. Prends soin de lui et pardonne-moi. Le Dieu que tu as obéi va te donner l'homme qu'il te faut. Moi, je connais les femmes qui ont plus de 60 ans, mais dont les hommes courent toujours après pour se marier avec eux. Ce n'est pas toi qui as 40 ans ou 45 ans seulement. Et je vous le dis encore, moi, je ne vous promets pas de le faire parce que vous allez trouver un autre homme pour vous remarier. Non. Je vous dis de le faire pour avoir accès au ciel. Vous n'allez pas, à cause de quelque temps sur la terre, perdre l'éternité. Deuxième malédiction, que toute madame laisse à la maison de la maîtresse. L'amertume, la paix sera ton héritage. Tes enfants vont souffrir comme tu me fais souffrir. Vous voyez ce que vous laissez à vos enfants? Continue. C'est pourquoi si les femmes dans les foyers d'autrui disent que moi je suis ici à cause de mes enfants, tu mens. C'est de mentir. Ne va pas rester auprès d'un autre homme, un homme autrui et dire que moi, parce qu'en réalité je voulais abandonner, mais regarde, j'ai déjà 3 enfants. Je suis ici à cause des enfants. Non, c'est plutôt à cause des enfants que tu dois quitter là-bas. C'est plutôt à cause des enfants que tu dois remettre l'enfant à l'homme ou prendre certains parmi eux là et quitter pour aller chercher pour toi. Et tu reviens mourir sans mari même là. Tu vas pouvoir voir les cieux, c'est mieux. Vous qui ne voulez jamais, vous qui ne voulez pas l'abstinence sexuelle là. Vous qui voulez toujours que le sexe traverse vos jambes là. Vous allez voir ce qui va se passer à la fin des temps. Libérez les maris d'autrui pour leur femme à la maison. Les jeunes vauriens d'aujourd'hui qui ne veulent rien faire là, ils sont en train de courir courir seulement après les femmes d'autrui là. Laissez les femmes d'autrui. La Bible dit que dans Exode 20, le verset 17 et dans Exode 34, le verset 24, que tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne le convoiteras pas. Cela veut dire que celui qui convoite la maison est digne d'être lapidé. Donc tu es lapidé dans le foyer, c'est pourquoi tu n'as pas d'enfant. Tu es lapidé, c'est pourquoi tes jours sont devenus de ballons. Tu es lapidé, c'est pourquoi tu es frappé tous les jours. Rentre en toi, décide de te séparer et tu auras la paix. Hein? Donne-moi un bon mot. Oh, nous sommes au soir. Des choses spirituelles, nous devons placer les choses comme ça. Amen. Nous allons continuer encore. Une bonne communication est forcément influencée par la source de l'information à partager. N'oubliez pas, hein, nous sommes sur quoi? Sur les fondements. Maintenant, si tu m'appelles pour qu'on communique et que la communication qu'on veut faire là, moi-même je sais que ce que tu veux me dire là, c'est ton faux prophète là qui t'a dit ça. C'est tes rêves qui ne s'aboutissent jamais là. Écoutez, la source de l'information à partager dans la communication aussi influence beaucoup. Ce que Dieu partage, c'est la parole de Dieu. Elle vient d'un pasteur, de votre mentor ou de qui? C'est une vision, c'est une révélation. Ça c'est 1, 2.
ce que tu veux partager avec moi là, c'est une idée qui est venue de tes amis non mariés, tes amis divorcés, amen, ou bien tes amis polygames. Si ton mari est ami des jeunes divorcés là, il faut voir ce qu'ils seront en train de causer. Hein. Il va aller recevoir une institution qui va venir imposer à la maison. Le type d'amis que vous avez. Quelle est la source de cette information que tu veux partager avec moi? Supposons que ma femme vient vers moi et me dit, mon chéri, je veux causer avec toi ce soir. Tu sais, c'est sérieux. Hein? La femme là, je te rappelle, la femme dans notre église là, celle qui s'est divorcée, celle qui insulte sur son mari là. Mais je dis qui, man? C'est la femme là qui a été divorcée la dernière fois, ça ne fait pas encore 3 mois ça. Elle a montré quelque chose que je veux qu'on mette en application dans la maison. Ah bon? Celle-là, divorcée là, t'as montré quelque chose que tu es venu enseigner chez moi ici à la maison. La communication ne pourra pas passer. Amen. Est-ce que l'ami est païen? Ou bien c'est un chrétien? C'est un collègue de l'école? Les gens maintenant reçoivent des conseils des collègues du bureau. Où on dit que si tu es un homme avec une seule femme là, ça ce n'est plus la mode. Un homme vaillant même doit avoir 2 femmes. C'est ça. Et il revient t'imposer à la maison que non, je dois avoir 2 femmes parce que pour montrer que je suis vaillant là, je dois avoir 2 femmes. C'est ça la communication. Ça ne pourra pas marcher. Amen. Une bonne communication. Tu dois aussi savoir le genre de... si c'est les parents ou la famille qui est la source. Amen. Moi, j'ai conseillé à mes enfants de ne pas avoir des sources d'idées venant de la famille. Il y a beaucoup de choses que vous devez... Il y a des choses que vous devez abandonner. Parce que papa m'a dit. Parce que maman m'a dit. Mon cousin m'a dit. Ma cousine m'a dit. Une connaissance de mon village m'a dit que... Donc, j'aimerais qu'on mette ça en pratique. Ah bon? Où est-ce que vous avez laissé votre coach? Où est-ce que vous avez laissé votre pasteur? Où est-ce que vous avez laissé la parole de Dieu? Où est-ce que vous avez laissé la mission? Ma question pour toi, si tu reçois les conseils de ta famille pour venir imposer dans ton mariage, est-ce que ces conseils-là ont une puissance pour faire réussir ton foyer? Écoutez, c'est la parole qui vient d'un homme de Dieu, un homme de Dieu, un qui dit la vérité là, qui est suivi d'autorité pour être réussi. Hein. C'est la parole qui vient de la parole de... C'est la parole qui vient de la Bible, qui est suivie d'autorité hein, pour réussir. Hein. Toute une parole a une autorité derrière. Si tu vas écouter tes amis, c'est suivi de quelle autorité? Tu vas écouter d'un ami divorcé, c'est quelle autorité qui le précède? C'est ça que vous allez voir. La source de l'information ne vient pas seule. Elle vient avec une autorité derrière. Et c'est cette autorité-là qui précède la parole, qui le fait réussir ou échouer. Amen. Est-ce que l'idée vient de toi-même? Est-ce que l'idée vient de la communication vient de toi ou de moi? Amen. Elle est basée sur quoi? Sur mon passé. J'ai conseillé à mes enfants de ne pas baser trop leur foyer sur le passé. Abandonnez le passé. Amen. Abandonnez carrément vos passés. Les passés ne sont plus importants dans le présent. Amen. Est-ce que c'est sur le passé, c'est sur le présent ou c'est sur le futur? Pour le présent, c'est bon. Réfléchir pour le futur, c'est bon. Mais discuter pour les choses qui sont passées, c'est mauvais. C'est pourquoi nous allons, après le cours là, nous allons parler de l'amour dans le mariage. Et nous allons montrer combien de fois, c'est-à-dire quel type d'amour dans le mariage fait réussir le mariage. Quand l'homme te dit je t'aime là, tu as le temps de lui poser la question, c'est quel type d'amour? C'est l'amour Eros qui m'amène à me coucher. C'est l'amour Eros qui te pousse à faire un sexe sur moi. Ou c'est l'amour agapé qui va m'accepter malgré tout. Ou c'est l'amour filial, simple amitié sans cesse. Tu vas savoir quel genre d'amour ton prochain te dit qu'il t'aime avant de dire que je t'aime aussi.
C'est pourquoi Jésus-Christ a posé la question 3 fois à Jean, à Pierre, il dit que m'aimes-tu? 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 Et Pierre croyait aimer Jésus, mais Pierre se trompait. Donne-moi un bon amen. Oh, alléluia. Le temps est contre nous. Amen. Il est très important. Nous allons revenir sur ça tout de suite. Et la source de la communication agit sur la communication. Celui qui va bénéficier de la communication. Nous sommes en train de communiquer. Pourquoi? Pour quelle finalité? C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons aller à une petite pause de 1 heure de temps et nous allons revenir continuer avec les bénéficiaires de notre communication. Qui doit bénéficier de notre communication? Je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que celui qui est en train de m'écouter est choisi par toi. Personne ne peut venir vers toi si quand toi tu ne l'attires. Puisque tu l'as attiré, transforme-le par ces enseignements qu'il écoute. Je déclare celui qui est sous l'influence, ou ceux qui sont sous l'influence de ma voix, les membres de la génération sans divorce. Je les déclare au nom de Jésus qui font partie de la génération des couples d'impact, de la génération sans divorce. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.